Bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter plusieurs modèles de robes que j'ai pu confectionner. Alors, c'est le même type de robe, enfin c'est la même coupe, mais avec plusieurs tissus différents. C'est pour ça que je montre les plusieurs modèles dans la même vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte que effectivement on peut avoir la même coupe mais qui va pas spécialement donner le même rendu en fonction de la taille faite. Un 36 ne va pas donner le même rendu qu'un 42 par exemple, et le choix du tissu ne va pas donner le même effet non plus, de par les motifs et de par la texture du tissu. Donc c'est parti. Donc ça c'est le modèle qui va vous être présenté pendant tout le long de la vidéo où je vais vous montrer étape par étape comment confectionner ce modèle, un modèle de base très simple pour les débutantes. Je dirais que la seule partie les parties compliquées sont le montage des manches, parce que c'est des manches spécifiques, et la fermeture éclair, qui est une fermeture éclair invisible sur le côté. Mais sinon, la robe en elle-même, c'est une coupe droite, donc il n'y a pas de pince, il n'y a pas de poche, il n'y a rien du tout. Donc c'est plutôt, il n'y a pas de choses vraiment très techniques pour la réaliser. Voici donc le deuxième modèle. Alors celui-ci est une taille 44. Le modèle précédent est une taille 40. Donc en fait mes modèles là sont présentés sont en coton. Sauf celui-ci où c'est un modèle mélangé avec du satin. Alors le satin est une matière qui est assez compliquée à travailler quand on débute parce que ça glisse, parce que c'est assez con à repasser, faut le dire. Et donc pour l'assemblage avec le coton, ça peut être assez compliqué. Donc je ne recommande pas. Mais cela dit, j'ai voulu faire un mélange parce que j'ai trouvé ça sympa, l'idée d'avoir quelque chose de structuré en haut, qui tienne bien, contrairement à un tissu fluide qui va être plus vaporeux, avec quelque chose de justement plus vaporeux, plus léger dans le bas. Et donc c'est un modèle qui peut se porter très bien en tant que robe, mais aussi avec un leggings ou un pantalon pour celles qui trouveraient ça plus confortable. Et donc toujours pareil, la fermeture sur le côté. Les manches sont les mêmes, sauf que cette fois-ci elles sont en mousseline au lieu d'être en dentelle. Donc l'avantage avec ce type de modèle, si toutefois la personne qui le porte le trouve trop ample, c'est très facile de le cintrer, puisqu'il suffit juste de rajouter des pinces sur le devant de la robe et sur le derrière de la robe. Donc sur le devant et sur le dos. Et enfin, donc avant de passer à la confection, voici le modèle en taille 36. Donc comme vous pouvez le voir, forcément ça ne fait pas du tout le même rendu, puisque comme je le disais, le tissu n'est pas le même et la taille n'est pas la même. Faut savoir que nous avons tout un corps différent et qu'un 36 pour l'une ne va pas correspondre à un 36 pour l'autre. Exactement pareil pour un 44, c'est pas parce que vous, par exemple, vous faites un 44 et que votre voisine fait un 44 que le modèle va avoir le même rendu sur vous, pas du tout. Alors cette fois-ci, j'ai mis la fermeture dans le dos.
pour montrer qu'on peut faire ce qu'on veut. Donc les manches sont pareilles, identiques au coton de la robe cette fois-ci. Donc avec un rouloté. Et donc maintenant, je vous retrouve pour la confection. Donc comme d'habitude, pour une pièce de devant intégrale, en un seul morceau, sans séparation, c'est-à-dire sans fermeture avant, que ce soit fermeture éclair ou bouton, etc. Donc pour une pièce intégrale, on va mettre le devant, donc là, sur la pliure du tissu, de manière à ce que quand je coupe, je vais avoir mon morceau asymétrique. Donc je fais ça pour le devant et je fais ça pour le dos. Je vais pas mettre de bouton devant, enfin de fermeture avant, parce que je vais la mettre sur le côté. Donc comme vous pouvez le voir, mon devant et mon dos sont coupés. Donc je vais venir ajouter des fantaisies sur le devant, pour pas que la robe soit toute simple. Et du coup, après, je vais surfiler à la fois le devant et le dos sur les côtés, les épaules. Et je vais m'occuper de la partie finition des cols, c'est-à-dire des pieds de colle par mesure. Donc là, je passe d'un devant simple comme ça. Donc il y a quelque chose de customisé. Alors comment je fais? Et ben en fait, j'ai pris mon mannequin, j'ai posé mon devant, je l'ai épinglé. Donc par rapport aux valeurs de couture, épaule sur épaule. Et en fait, pour savoir où je vais placer mes accessoires, je vais préformer, enfin je vais préparer ça en mettant les repères dont j'ai besoin. Donc par exemple là j'ai mon encolure qui est ici, je sais que je vais avoir la valeur de couture de 1 cm pour la finition quand je vais poser le pied de colle, donc je sais déjà que mes décorations, faut qu'elles soient en dessous, sinon elles vont être prises dans la valeur de couture et c'est pas bon. Donc là déjà j'ai mon premier repère, je sais que c'est forcément au moins 2 cm en dessous. Là donc j'ai la poitrine donc, du mannequin, mon côté devant, donc là on sait que ça va être l'aisselle. Donc pareil là, comme des fois ça m'arrive de faire des rectifications de patronage en fonction des personnes et des tailles, là je vais venir anticiper. Alors je vais pas mettre mon ruban juste en dessous, parce que si je dois réagrandir, rééchancrer le dessous de l'aisselle, bah ça va prendre sur la décoration et c'est pas ce que je veux. Donc là pareil, je vais anticiper. Il y a la valeur de couture qui est de 1 cm et donc en général pour échancrer, quand c'est trop juste, on enlève à peu près 2 cm. Donc je vais compter 3 cm. Donc là déjà j'ai un repère, je sais que il faut que mon ruban arrive en dessous des 3 cm. Voilà, donc comme je le disais, j'ai placé mes marquages. Donc moi j'ai mis 5 cm pour être large, comme ça si j'ai besoin de refaire une coupe au dernier moment avant de poser les manches, je sais qu'il me reste de la marge. Et donc j'ai épinglé mon repère jusqu'au milieu. Alors pourquoi jusqu'au milieu? Alors j'aurais pu continuer, faire comme ça,
mais au milieu, puisque comme on a dit au début au niveau de la coupe, quand on plie, quand on pose le patronage, il faut que ça soit au niveau de la pliure, pour que les deux côtés soient asymétriques et identiques. Et donc c'est exactement pour la même raison que j'ai fait mon repère uniquement jusqu'au milieu, puisque je vais venir plier et je vais faire quelque chose d'identique de l'autre côté. De cette manière-là, mon ruban va être cousu de manière uniforme sur tout le devant. Et donc là, je vais faire exactement ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire épingler, donc prolonger mes repères que j'ai fait du côté gauche du devant, je vais le prolonger sur le côté droit. Donc pour ça, je vais venir plier mon devant. Donc du coup, envers contre envers, puisque la fantaisie se trouve sur notre endroit. Alors là, je sais que j'ai mon milieu et que ça doit venir ici. Donc le repère est fait. Donc là, on peut soit se repérer à nouveau avec des épingles, c'est-à-dire repointer avec des épingles ici. Hop. Et en ne prenant que la bonne partie, quoi, sans prendre les deux épaisseurs. Hop. Et hop. Et là, on est à l'identique. Donc là, vérifie bien. Tac. Alors, pareil. Et donc là, je place mon ruban. Donc là, je sais qu'il faut que ça suive les épingles. Donc, alors faut le placer de manière à ce que ça reste à plat. Il n'y a pas besoin de tirer dessus, bien au contraire. Si on tire dessus, ça va faire un truc moche. Tout gondolé, c'est pas ce qu'on veut. Et il faut pas non plus trop laisser des anses parce qu'après ça va faire de l'embu et ça va faire pareil, un truc moche. Il faut vraiment laisser à plat. Le ruban se place tout seul sur le tissu, il suffit juste de le maintenir avec les épingles. Donc une fois que j'ai placé mon ruban de satin sur mon devant, bien épinglé, de manière à ce que ça tienne bien et que ça soit bien maintenu au niveau quand je vais passer sous le pied de la machine à coudre. Parce que le but, c'est vraiment que ça bouge pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai bien déterminé les emplacements avec les épingles. Sinon, tout ce que j'aurais fait, ça n'aurait servi à rien au niveau de la préparation.
Donc du coup là je sais que ça va être bien fixé et une fois que j'ai bien placé tout ça, je vais venir couper le ruban satin. Je ne recommande pas du tout de voir la longueur qu'il faut et après couper et après placer le ruban, parce que selon comment vous le placez, après vous risquez de vous retrouver avec un morceau trop court et devoir recommencer, et du coup c'est beaucoup plus pratique comme ça. Et donc c'est parti pour la couture de mon ruban, en espérant que la visibilité soit suffisamment bonne parce que je ne peux pas faire autrement. Donc on place sous le pied, on fait un point d'arrêt comme d'habitude, comme toujours, ça c'est indispensable. Donc on maintient avec les doigts, c'est ce que je fais parce qu'en fait j'ai enlevé l'épingle, donc du coup je suis obligée de maintenir avec les doigts pour que ça reste bien fixe. Et je continue. Voilà, donc à chaque fois que j'enlève une épingle, je maintiens avec le doigt. L'idée c'est que le ruban reste bien à sa place. Alors on peut aller doucement grâce à la programmation sur la machine. Vous avez la petite manivelle là pour aller plus ou moins vite. Après, pour tout ce qui est épinglé, il ne faut pas s'inquiéter puisque vous avez mis les épingles pour ça, donc ça ne bougera pas. C'est le principe de l'épinglage, donc il ne faut pas stresser pour ça. Alors, vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais je ne tire pas sur le ruban. Je ne fais que le maintenir avec les doigts. C'est tout. Si quand vous enlevez les épingles, vous avez l'impression que ça gondole, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est parce que quand le tissu va passer sous le pied, ça va entraîner le tissu et ça va le remettre à plat, normalement. Alors c'est un petit peu technique parce que faut vraiment maintenir le ruban avec les doigts pour pas que ça glisse. Voilà, donc une fois que c'est cousu, ça rend ça. Et faut venir faire la même chose en bas. Donc ça rend comme ça.
Donc là c'est normal que ça fasse un effet un petit peu palisse, mais en fait quand on va venir coudre, ça va enlever cet effet un petit peu vague en fait qu'on voit là. C'est tout à fait normal puisque c'est le ruban satin qui donne cet effet là. Et donc là je vais faire la même chose en bas. Donc en fait là vu que le haut est cousu, le bas va être plus simple. Il suffit de le laisser à plat. Pareil, il n'y a pas à pousser dessus, il n'y a pas à tirer dessus. Il suffit juste de le laisser tel qu'il est, de le placer sous le pied, hop, et de commencer à coudre. Et en cousant, ça se place tout seul. La seule chose qu'il y a à faire en fin de compte, c'est diriger le tissu, c'est tout. La machine s'occupe du reste. Et il ne faut pas tirer dessus ni pousser puisque c'est justement ça qui va faire l'effet gondolé, l'effet vrillé quand on voit souvent sur les vêtements que ça fait moche. Donc pour une couture réussie, il faut tout simplement laisser le tissu se coudre naturellement sous le pied sans jamais tirer et sans jamais pousser. À part quand il y a des grosses épaisseurs, mais là vu qu'il n'y en a pas, ça se fait tout seul, ça se fait naturellement. Sur des choses basiques, simples, comme ça, il suffit de laisser faire. Après ça c'est un petit peu plus technique, pour celles qui n'ont pas l'habitude. Voilà. Et donc là, on a quelque chose de plat qui ne sera pas vrillé. Alors là, ça fait des reliefs. Hein. Au niveau de la caméra, on le voit. Mais c'est tout à fait normal. C'est comme je disais, c'est le ruban de satin qui fait cet effet-là. Mais ça ne fait pas vriller. Donc voilà le ruban satin qui a été cousu et repassé. Donc ça fait un bel aspect lisse et sans défaut du coup. Il restera plus qu'à poser les petits strass métallisés dessus. Et donc maintenant en fait je vais venir surjeter donc les côtés de mon devant et les épaules pour finir les assemblages. Donc voici la robe montée, du moins sur les côtés et épaules. Donc j'ai monté qu'un côté et les épaules, puisque comme je l'ai dit en tout début de confection, je vais venir poser la fermeture éclair invisible sur mon côté, tout simplement. Donc maintenant on va voir comment faire la finition de col, parce que bon ça va pas rester comme ça bien évidemment. Faut faire une belle finition et je ne vais pas faire de surjet parce que moi je trouve que ça fait dégueulasse, hein, clairement.
Donc il faut faire un truc qui soit propre et du coup je vais te montrer comment faire et c'est vraiment, enfin c'est faisable même pour une débutante. Donc là j'ai mon pied de colle devant et derrière qui vont, comme on a vu, faire le contour du col. Alors comment reconnaître le devant et le derrière? Bah, tout simplement le devant, on a un décolleté plus plongeant, donc on en déduit que c'est le plus grand. Et donc derrière c'est plus court, donc c'est le modèle, enfin le morceau le plus petit. Donc on va venir les assembler endroit contre endroit. Et donc on va prendre donc le derrière là, on va prendre le devant et on va venir assembler ici donc à 1,5 puisque ça doit être exactement les mêmes valeurs de couture que sur les épaules puisque bah, ça va venir sur les épaules. Donc étant donné que moi j'ai cousu à 1,5, il faut que ça soit cousu à 1,5. Voilà, donc j'ai assemblé 1,5 et je vais venir ouvrir mes coutures, donc couture ouverte. Donc sur tout le modèle que je fais, c'est à chaque fois couture ouverte, que ce soit sur les coutures côté ou sur les coutures d'épaule. Et en général sur tous les modèles, c'est des coutures ouvertes, sauf cas exceptionnel où ça peut arriver que ça soit une couture fermée. Et une couture couchée, ça s'appelle du coup. Mais là on va faire une couture ouverte et ensuite on va venir faire le surfil tout le tour, alors pas à l'intérieur puisque ça va être cousu donc à l'intérieur du vêtement, donc on va pas le voir, on va voir que ça, donc il faut surfiler pour pas que ça s'effiloche. Donc petite astuce mémotechnique pour savoir quel côté il faut surfiler, donc pour éviter de surfiler l'intérieur, ce qui ne sert à rien et en plus ça va vous donner des épaisseurs en plus, donc ça va vraiment pas être beau. Il faut retenir que c'est l'extérieur et que c'est du coup le côté le plus grand. Donc je prends mon côté extérieur pour le passer sous la machine et je vais commencer au niveau de la couture épaule parce que quand on regardera la finition après du vêtement, ce sera le côté le moins visible, donc faut toujours faire les finitions des côtés, que ce soit couture, par exemple le bas d'un ourlet ou là le surjet, commencer sur le côté, comme ça on ne le voit pas. C'est là où ça va être le plus discret possible. Voilà, donc mes pieds de colle sont cousus. Après maintenant il va falloir les assembler sur mon devant. Donc le but c'est de mettre épaule contre épaule, mais du coup le devant et le derrière, va falloir les cranter en leur milieu pour que on puisse les épingler au milieu du devant et au milieu dos. Donc pour ça, si vous l'avez pas fait au début, il faut mettre donc plier épaule contre épaule, donc couture épaule contre couture épaule, et vous avez donc le devant, le milieu devant et le milieu dos que vous pouvez cranter. Donc pour le placer, rien de plus simple parce que là du coup c'est sur le mannequin, il suffit de poser comme un collier et de positionner donc l'écran du devant contre le cran du devant, les épaules contre épaules et puis le dos contre le dos. Voilà, vous faites exactement la même chose si vous êtes à plat sur une table. Pour ensuite venir coudre à 1 cm. Vous pouvez coudre à 1,5 cm si vous voulez une toute petite parmenture à l'intérieur, quoi. Moi je préfère 1 cm. Voilà, c'est ma façon de faire. Mais si vous préférez à votre manière, vous le faites à votre manière. Maintenant que c'est cousu, je vais donc cranter tout le tour à peu près intervalle de à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Pour faire un bel arrondi, parce que si vous, enfin c'est impératif de cranter, si vous crantez pas, ça va faire un truc vraiment affreux qui va pas ressembler à grand chose. Donc faut vraiment cranter. Et après on va venir donc ouvrir les coutures au repassage et ensuite retourner tout ça.
Donc ceci est une vue de la robe retournée, donc sur l'envers du vêtement, pour vous montrer le montage de la finition du col. Voilà, donc là j'ai bien surfilé à l'intérieur comme j'ai expliqué, donc ça a été cranté et repassé. Et une fois retourné, voilà, ça fait quelque chose de propre et de net. Donc ensuite, pour fixer tout ça, parce que à chaque fois, si vous fixez pas, à chaque fois ça va partir dans tous les sens. Donc il faut fixer soit avec un point main invisible, ou soit vous faites une couture, enfin ici là au niveau du surfil, pour maintenir tout ça. Donc pour finir la robe, j'ai coupé donc les bandes de dentelle pour aller sur le devant et sur le dos. Et le truc en espèce de croissant de lune là, ce sont les manches. Alors oui, c'est étonnant, mais en fait c'est une manière particulière de couper les manches que j'expliquerai dans un tuto spécial, parce qu'il y a une manière spécifique de les couper. Donc pour l'assemblage de la bande du bas de la robe, c'est comme d'habitude, il faut donc couture contre couture, et donc pointer vos milieux devant et milieu dos, que ce soit à la fois sur la bande et à la fois sur la robe, parce que si vous pointez pas le milieu, vous allez vous retrouver avec un bout de bande, plus d'un côté que de l'autre, et ça va se voir. Donc pour que ça soit vraiment fait de manière équilibrée et uniforme, il faut pointer donc le milieu du devant et du dos. Et donc je vais piquer, coudre l'assemblage à 1 cm. Et voilà, donc le montage de la robe est terminé. Donc la robe est entièrement faite. Donc là en fait je vous montre la robe sur son envers pour vous montrer les coutures dans les détails, puisque évidemment, enfin c'est le but de la chaîne, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc je rappelle donc les coutures épaules et les coutures côté, donc sont des coutures ouvertes, donc c'est à dire qu'on fait le point et on ouvre la couture comme sur le modèle que je suis en train de vous montrer. Donc le col, je rappelle que ce sont le pied de col avant et dos. Donc on vient fixer à 1 cm et ensuite donc on crante tout autour et on retourne pour que ça fasse une jolie finition. Donc pour ma part, comme je disais, donc il faut surfiler, et j'ai fait un point main invisible pour que ça fasse plus propre selon moi. Après vous pouvez bien sûr faire comme vous voulez et faire un point de fixation à la machine tout autour si vous n'avez pas trop envie de vous enquiquiner. Après moi ça m'embête pas, parce que je me dis que de toute façon une fois que le vêtement est cousu, il est cousu et il va rester comme ça tout le temps. C'est pas comme si vous deviez répéter l'opération 15 000 fois, ça se fait une fois et puis terminé. Donc ça ne me dérange pas. Donc en bas pareil, j'ai mis donc
une finition en dentelle. J'aurais pu faire un ourlet simple, mais j'ai choisi de rajouter une petite dentelle parce que je trouve que ça donne une autre dimension aux vêtements. Sur le côté, donc j'ai posé la fameuse fermeture éclair invisible. J'ai pas montré le montage parce que en fait c'est quand même très technique pour une débutante. Donc je vais faire un tuto spécifique juste pour montrer ça parce qu'il faut un pied spécial et il y a vraiment une technique particulière pour monter. On monte pas une fermeture invisible comme ça. Il y a vraiment une manière de faire. C'est plus difficile qu'une fermeture éclair normale. C'est pour ça que je voyais pas trop l'intérêt. Je trouvais que ça donnait trop d'informations d'un seul coup. Donc, comme je l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, je préfère faire des petits tutos. Comme ça, vous choisissez ce qui vous intéresse et vous les appliquez sur le vêtement entier quand je vous montre la confection du vêtement en entier. Et donc les manches, pareil, je vais faire un tuto spécifique pour montrer comment j'ai fait ces manches parce que c'est pas des manches comme on peut retrouver sur un vêtement normal, par exemple sur une veste, etc. Il y a une manière de faire spécifique. Alors c'est pas compliqué, c'est juste que ça n'a rien à voir avec la manche de base. Et du coup, voici le modèle complètement terminé avec les finitions sur l'endroit. Donc là, on voit bien donc le pied de colle, mais de toute façon, sur tous les vêtements, c'est comme ça. Il n'y a pas de couture puisque la couture est invisible. Là, donc moi j'ai rajouté des petites, des espèces de petites des strass métallisées sur mon ruban. Et donc on peut voir aussi là avec le relief que le ruban de satin est vraiment parfaitement cousu. Il est lisse tout simplement, ça fait pas de, ça gondole pas, ça fait pas de plis et ça fait pas du tissu poussé comme je vous ai dit. Donc j'ai fait avec la technique qui a été montrée pendant la vidéo et donc on voit bien que le résultat est impeccable grâce aussi au coup de fer à repasser passé derrière. Donc les manches, donc voici les manches et la fermeture invisible qui a été montée donc sur le côté. Voici donc, ceci conclut cette vidéo et je vous retrouve bientôt, soit pour un nouveau modèle ou soit pour un nouveau tuto.